Salut, je m'appelle Clovis. Mon taf, vendre et promouvoir un vin différent, un vin vivant, sans intrants chimiques, un vin nature. C'est pas de filtration, pas de sulfite. C'est bien sûr des raisins qui sont bio ou en biodynamie ou des raisins qui sont très bien respectés. Mais c'est un vin qui est accompagné entièrement par l'humain, du début du processus jusqu'à la fin. Ensemble, on va rencontrer des vignerons qui mettent à l'honneur le vin nature. On démarre ? Il n'y a pas de mauvais vin, il n'y a que des mauvais vignerons. Oh là 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 là! Des grands cuisiniers, mais aussi des légendes de la musique. Manger, écouter du hip-hop, fumer, boire, c'est ce que je veux faire au quotidien dans ma vie. Aujourd'hui, je vous emmène en Sicile, voir l'un de mes mentors, Franck Cornelissen, un vigneron hors du commun. Il y a 17 ans, il était caviste et importateur de vin dans sa Belgique natale. Il quitte ensuite le plat pays et choisit de s'installer ici, sur les pentes nord de l'Etna, pour produire du vin sans soufre. Il y avait tous les ingrédients. J'ai pas réfléchi, hein. C'était un pouf décidé. Ça, c'est l'endroit. Aujourd'hui, il fait un vin reconnu dans le monde entier, qui révèle toute l'identité du terroir volcanique sicilien. Oh, c'est Fantastique. Oh. Pendant 3 jours, Franck sera notre guide. Nous visiterons sa cave, ses vignes, monterons sur l'Etna. Nous irons voir aussi ses amis restaurateurs. Goûterons leurs spécialités locales. Oh là 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 là. Oh, fabuleux. Sans oublier bien sûr de nous abreuver de la boisson des dieux. On a pris l'avion et puis on se retrouve ici, dans cet endroit très important pour moi, avec un vigneron qui s'appelle Franck, qu'on va rencontrer, avec qui je travaille depuis maintenant 7 ans, qui fait des vins extraordinaires. Et bien évidemment, mon copain Jean-Pierre qui nous a accompagnés, qui est venu et qui vient pour la première fois sur l'Etna, voir son grand pote Franck aussi. Bienvenue en Sicile. Bonjour mon ami. Ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Ça fait super longtemps. Tu vas bien ? Ouais. Mais j'ai ramené une petite surprise pour toi, par contre. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire entrer la surprise, s'il vous plaît ? Ça fait trop longtemps, quoi. Quel plaisir, quelle joie, quelle jouissance vineuse. Hein ? L'artisan et C'est une belle surprise, hein, le Cortez. Ah, mon Jean-Pierre. On commence à avoir soif, nous on n'a rien bu de la journée. Ah, ça fait plaisir. Donc là, on est chez Sandro, la légende du village. Sandro, c'est le propriétaire de la Cavox, le QG de tous les amateurs de vin de la région de l'Etna. Bellissimo, ciao. Ça va, Che toi ? sorpresa, non sapevo. Non, ça peut anch'io. Vraiment un lieu de rencontre pour toutes personnes qui sont dans le vin. Il y a tous les gens du village aussi qui viennent manger. Il apprend le vin. Et puis là, c'est la petite cave de Sandro qui est construite vraiment à même la lave. Donc là, beaucoup de choses italiennes, mélange de choses françaises, pas mal de très 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 beaux vins. Sandro, c'est vraiment un passionné de vin. Franck fait d'ailleurs une cuvée qui s'appelle Rosso di Sandro, qui sont les vignes du papa de Sandro, qui vendange. Et Franck vinifie pour lui. Ah, je suis content d'être ici parce que c'est vraiment, vraiment particulier. Voilà. Allez, même si vous travaillez, c'est important. Tout le monde boit un verre pour l'arrivée. On est en Sicile. Toi, on sait que t'as pas soif. Allez, à salud. Salut. Allez, mon ami. À la vôtre, tout le monde. De vivre à l'amour du vin, à l'amour tout court. Ah. Et Franck profite de notre venue avec Jean-Pierre pour nous faire goûter le premier blanc dont il est fier, un Moongebel VA 2015. Mais ce sera toi le juge, quoi. C'est parce que toi, t'es le maître du blanc, quoi. Moi, je fais du blanc comme ça, quoi. Mais Alors... Est-ce que vous pourriez me servir, s'il vous plaît, monsieur Cornelissen ? moi, on est dans l'extraction de la plante, là, puisque c'est Ouais. de l'eau végétale. Ah, voilà. Là, sa plus belle. Bah, c'est de l'eau végétale, c'est pareil. Et c'est de l'eau végétale et minérale de l'Etna, finalement. Voilà. Dans ce blanc-là, moi, je ressens tes influences au niveau des blancs que t'aimes. Je ressens
l'envie d'aller vers la Bourgogne, je ressens le chenin que Jean-Pierre peut faire, je ressens ces choses-là. Ta pâte, je la retrouve tout de suite. À vous. En cuisine, Lucia, la femme de Sandro, s'agite. Il est temps de passer à table et de savourer sa cuisine traditionnelle. Fantastique, fantastique. È un gran piatto questo qua, Frank. Mi piace. Ah, salut. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu peux goûter des choses qui sont sulfitées, qui te plaisent beaucoup, mais que toi, malgré tout, tu ne mets pas de sulfite et tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Juste pour comprendre. Les vrais grands vins, ce sont des vins qui te touchent l'âme. L'âme, vraiment. Hein. Et moins qu'on met dans un vin, plus qu'on a de l'énergie dans ce vin. Des vins sans rien ajouter sont les vins les plus grands du monde. Tu dis au chef que, ben oui, on n'a plus rien. Le chef, c'est moi. Hein. Oh, le chef, c'est ta femme. Et pour continuer à boire, direction l'antre secrète de Sandro, qui deviendra bientôt une cave de dégustation où les vins de Franck seront mis à l'honneur. Oh là là, ça y est. C'est magnifique. C'est super. Voilà, c'est le coin Cornelissen, regarde. Hop. Hop, 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 hop. Toute la région de l'Etna est vraiment mise en avant par Franck et par Sandro. Et c'est incroyable. Franck, il est arrivé ici, c'était un Belge flamand qui s'est installé avec une Japonaise dans un village traditionnel sicilien. Imaginez le folklore. Et ces gens-là ont réussi à créer quelque chose de très, très, très différent. Il buvait pas de vin, quoi, il y a 15 ans, quoi. Ah oui? Ben non, parce qu'il aimait pas, quoi. Complètement, quoi. Puis c'est un truc de fou, quoi, vraiment, quoi. C'est fantastique. Wow. C'est 2014? Là, on goûte en fait Daré Ribot. La première fois que j'ai goûté Daré Ribot, c'était avec Jean-Pierre, justement. C'est quoi? C'est 25-30 ans maintenant, Daré Ribot? Daré Ribot fait partie des premiers vignerons qui ont fait des vins nature à l'époque de Marcel Lapierre. Et ça date des années 80-90. Sei spettacolare. Donoz È superbo. Tu veux même pas boire le vin, tu veux juste le sentir. Là, il est temps de passer au digestif. Allez, on y va. Là, Un altro piatto. Alors donc, la bouteille? Ben oui, faut amener la bouteille. Obligatoire, On y va. la montée de l'Etna. Trop on aimable. est prêt à l'attaque? Franck endosse son plus beau costume de guide. C'est parti pour crapahuter sur les hauts cratères d'Europe. Oh, regarde les couleurs. L'occasion de découvrir des paysages lunaires et de traverser d'immenses coulées de lave. C'est 2002, ça? C'est la coulée de 2002? Alors on peut s'arrêter. Ah ouais, on va s'arrêter 30 secondes. Et voilà, l'Etna. Incroyable. Oh là 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 là. Moi, j'ai l'impression de temps en temps qu'on est dans l'Himalaya, quoi. Ah oui, oui. Et tu regardes, quoi, t'as vraiment cette face avec la neige, c'est super. Ah, c'est magnifique. Mais tu te rends compte l'énormité de pierre, quoi. C'est fou. Regarde tout ça couler, quoi. C'est descendu. C'est descendu. Le magma qui vient du centre de la Terre. On dirait du caviar. C'est le caviar de la On terre. a un petit peu un phénomène comme en Bourgogne. En fait, ici, il y a les minéraux qui viennent du centre de la Terre. C'est pour ça qu'on a cette grande complexité de terroir. Quoi. Regarde-le, lui, c'est dingue. Lui, Alors, dans une terre très compacte d'argile, quoi, c'est dur. ouais. Par C'est léger contre, comme ici, du c'est vent. léger, alors les racines, ils peuvent se développer et rapidement. Oh là 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 là. Marcher sur le magma terrestre, c'est quand même extraordinaire. Bon, allez. On continue? On Ouais, continue. Ah, mon Dieu, qu'on est bien. Et même là, au pied de l'Etna, au vent du Cornelissen, un petit Contadino 2014. On
a rafraîchi le vin, il était un peu chaud. C'est le mélange de tous les cépages de Franck, en fait. Donc, tous les rouges avec un petit peu de blanc de temps en temps, tout est mis ensemble. Et donc là, on est à 1800 mètres d'altitude sur l'Etna et on boit un vin de l'Etna. Incroyable. C'est vraiment des couleurs extraordinaires. C'est magnifique. Incroyable, quoi. Oh là là. Ouais, c'est des sculptures vivantes, ça, c'est incroyable. Ouais. Et c'est pas bon, ça? Attends, on va laisser l'artiste dans son élément. Voilà, un autre. Voilà, allez. Ouais, voilà. Oh là là, Jean-Pierre! C'est toi qui es le gardien de cette sculpture. Ça s'appelle comment, Jean-Pierre? Regard pour une métamorphose du magma. La vitesse à laquelle arrive le nuage, là, c'est fou, on dirait une éruption qui vient vers nous. Tout tourne en même temps. Oh là 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 là. Oh là là, c'est plus léger qu'une feuille à cigarette. Les équilibres sont en moi. Parce que là, on a le ciel, le vide et l'élévation de la beauté. Après une énième fulgurance artistique de notre ami Jean-Pierre Incroyable, incroyable. et 1 heure de marche au cœur des cratères de la Botonnière, à 2000 mètres d'altitude, On peut faire là? Oui, oui. il est temps de retrouver la douceur au pied du volcan. Bon, on descend. On va manger un bout à Randazzo. Avec plaisir. Et... On y va. Oui, on y va. Je les attends. Et c'est dans ce bar à vin, bien connu des fins gourmets de la région, que mon pote Julien a la bonne idée de nous retrouver. Allez, à salut. J'attends ça tout à l'heure. Merci de m'accueillir. Allez. L'Etna. Ouais. Comment vous connaissez? Oh, nous, on se connaît depuis... Ça fait 12 ans. 12 ans. J'aime bien Jean-Pierre parce que c'est l'opposé de moi dans le sens... Moi, je suis l'artisan et lui, c'est l'artiste. On a commencé tous les deux. C'est pas notre métier. Ouais. On a choisi ce métier parce qu'on a un lien spécial avec le vin. Jean-Pierre, il a une grande connaissance des vins classiques, comme moi. Moi, je suis éduqué avec du vin classique. Mais par contre, on a choisi un autre chemin de vin. Chacun ses façons. Punaise, deux, quoi. Fai una cosa, prima attacchiamo questo e poi... Tutte e due. Va bene. Bon, ça, c'est pour nous deux et ça, c'est pour vous deux. Wow, Siamo. Fantastique. Ora gli faccio quella ai ragazzi. Ah, c'est le paradis, là. Ah là 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 là. Qui t'a fait venir ici, toi? Du coup, quoi, la Sicile? Alors, moi, je cherchais un endroit où j'avais une grande géologie complexe, pas d'industrie, pas de pollution, grande luminosité, intensité de lumière, photosynthèse et l'hiver. Chaque grande zone viticole, tous les grands vins du monde viennent des zones où l'hiver, on a de la neige. Oui, il fait froid. Et c'était la même chose ici. Il y avait tous les ingrédients. J'ai pas réfléchi, hein. C'était un pouf décidé. Ça, c'est l'endroit. Ce trio-là, c'est les 2 premières personnes avec qui j'ai commencé à travailler dans le vin. C'est Jean-Pierre qui m'a présenté Franck. Et 7 ans après, on est là. On a eu des moments très sympas, des moments très compliqués. Un mariage, quoi. Exactement. C'est un mariage, oui. Et aujourd'hui, on est tous dans la même dynamique et dans le même truc. Dans le même bateau. On est bien, quoi. Dans le même radeau. Tu vois, C'est comme un mariage, mais c'est qui la mariée? c'est toujours moi la mariée dans ce rôle-là, c'est bien. On va aller voir le centre du monde de l'Etna. Allez, on y va. Et pour Jean-Pierre, il s'agit évidemment du repère sacré de Franck. Sa cave, là où il stocke et fait vieillir ses vins environ 2 ans. Ah, on va arrêter de boire, on va déguster, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Sacré matériel. Hein. Moi, je travaille comme un Gaulois. Lui, il travaille comme un homme du cosmos. Là, c'est des belles cuves, ça. Et là, ce sont les amphores où j'ai commencé à l'époque avec ça, lorsque je voulais faire du vin pur, sans goût ajouté. Pour moi, c'était ça vraiment la solution. À l'époque, c'était pour la production. Aujourd'hui, c'est ma cuisine privée, quoi. C'est mon labo à moi. C'est juste pour m'amuser, quoi. C'est le petit labo de Franck, quoi. Ouais. Et bien sûr, le trésor des trésors, la pépite, le caviar de Franck, Fantastique. celui à qui il doit sa renommée internationale, le magma. Des magmas comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Hein. Le design de la bouteille Magma, du coup, c'est venu comment?
C'est ma femme qui fait ça. Toutes les bouteilles sont individuelles. Elle fait plus ou moins 80, 100 bouteilles par jour. La préciosité de chaque bouteille, c'est incroyable. Franck nous fait l'honneur de goûter le primeur de Magma 2016. Ses plus vieilles vignes, des vignes centenaires, situées sur la face est de l'Etna, Ce sera mis en bouteille février. ce qui en fait un vin extraordinaire. Pour moi, ça se décrit pas, c'est là où on rentre dans le personnel. Pour moi, là, c'est un vin intime. T'essayes de trouver des mots, tu vas dire oui, c'est magique, c'est délicieux, c'est soif, mais non, c'est plus profond que ça. En tout cas, 16, ça a tombé. Je veux bien une petite goutte pour pas que ça se finisse dans la carafe. Ce soir, retour à la maison chez l'ami Sandro à la Cavox. Buonasera. Franck, sa femme Aki et leurs enfants ne sont pas venus les mains vides. Au programme, pizza au levain spécialité de la maison. Et des pâtes, bien évidemment. Oh, c'est... Fantastique. Oh. Accompagné du précieux breuvage, le Magma 2011 de Franck. Oh là là. C'est profond, c'est dense. Nata mistica proprio. Buono. C'est incroyable. Merci de faire partie de ma vie parce que vous l'avez changé. Le domaine de Franck, ce sont 24 hectares de vignes plantées en terrasse sur les flancs nord de l'Etna, situées entre 700 et 900 mètres d'altitude. Une terre qui lui permet de produire chaque année 100 000 bouteilles. Le fait qu'on a eu cette année une très très belle récolte avec un raisin de bonne qualité, c'est justement parce qu'on a eu de la neige qui pénètre très lentement dans le sol. D'une façon ou d'une autre, ça va nettoyer un petit peu, quoi, et ça régénère. Les plus vieux pieds, là-haut, ils ont jusqu'à quel âge? Plus de 100 ans? Ça a été, toute la colline ici, ça a été planté en 1910. Il y a combien de vignerons sur l'Etna qui font du vin nature? Il n'y en a pas beaucoup, mais 4, 5, ce qui est quand même pas mal quoi, pour la Sicile. C'est pas vraiment une technique répandue. Imagine, là, pendant l'été, une petite nappe. La piscine ici. Regarde, une petite nappe ici, tranquille. Mon premier enfant, je le ferai ici. Ouais. Avec une bouteille de Magma. Ah, mon copain. C'est juste magnifique d'être dans des lieux comme ça, quoi. Ouais. Et là, on vient à une période un peu compliquée. On vient fin de vendange. Les bois ont donné pendant toute l'année, donc ils sont fatigués. Ils ont besoin d'être régénérés par la neige, par plein de choses qui vont faire que toute la vigne va retrouver son microclimat et va se reposer avant de redonner, avant de retravailler. C'est juste sublime. Mille merci Franck de nous avoir montré cette magnifique vigne. Cap sur Riposto, un petit village pittoresque de pêcheurs, réputé pour son incroyable marché aux poissons et son ambiance très animée. On va aller faire un petit tour, voir des beaux poissons, goûter des petits trucs si possible. Ah, la spatola. Truc de fou, ça. Si tu reçois une claque avec ça dans l'eau, attention. Novice. Metti il dito qua, metti il dito. Ça, c'est des crevettes de mer, ça. C'est Così mangia. Tutto, con tutta la buccia. Questo è buonissimo. Oh là là, oh les bouquets. Ah, c'est superbe. Je vais prendre des petites gambas aussi pour ce midi, comme ça, crues. Alors ça, c'est vraiment spécial, quoi. C'est très rare, ça. Mettiamolo dentro. Fantastique. Sto bene. Questa è, posso? Massimiliano? Massimiliano? Massimiliano, piacere. Prends un verre? Allez, Ah ouais, ouais. voilà, allez Jean-Pierre. Benissimo. Non mais, regardez ça. Tu peux nous la refaire sur la table là?
Salute. Viva la Sicile, viva l'Etna. Massimiliano, c'est une famille de marchands de vin, de négociants. Et ils sont liés au vin d'une façon presque dans leur DNA, quoi. Oui. Et puis Riposto, pour l'Etna, c'est l'endroit le plus important. Parce que tout le vin partait d'ici. C'est vraiment le centre commercial de départ du vin de l'Etna. En tout cas, c'est un très beau lieu. On se sent bien. On va manger? Allez. Et pas n'importe où, juste derrière le bar à vin dans l'autre établissement de Massimiliano. Mais après vous, monsieur. C'est un des classiques entrepôts, On c'est pas stockait pour le vin le avant vieillissement, qu'il soit envoyé. avant que ce soit envoyé. C'est parti. Massimiliano enfile son tablier pour nous cuisiner les crustacés et poissons achetés ce matin au marché. Un ultime festin pour clôturer en beauté ce périple magique. Pêché, cueilli et dans l'assiette. Exactement. Ça, pour moi, c'est la plus pure des cuisines. Simple, juste avec un peu de sel, un peu d'huile d'olive. Une belle cuisson sur le poulpe, c'est cuit à la vapeur. C'est hyper bon. C'est délicieux. Ouais. Oh. Questo è un mollusco, è unico. Tu trouves ça que dans 2 endroits dans le monde. C'est en Sicile et sur une côte italienne, un truc. Donc tu es obligé d'aller en apnée, de soulever tous les rochers, de bouger tout pour à chaque fois les prendre un par un, un par un, un par un. C'est vraiment méthode traditionnelle, mais c'est entre 10 et 15 mètres, tu vois, donc faut y aller, quoi. Et c'est très rare, ça vaut jusqu'à 500 € le kilo dans les restaurants, tu vois. C'est fabuleux. Top. Tous ces merci Franck pour ces 3 jours fantastiques. Merci à toi Jean-Pierre d'être là. Et à Weissland aussi, santé à eux qui nous permettent de réaliser ces choses-là. Viva la révolution, viva Franck.